aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qu'on appelle entre nous de manière informelle le projet cartographie. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'on a cartographié les différentes pratiques du bénévolat à Montréal principalement et un petit peu autour. Et donc, ce terme de cartographie peut paraître un petit peu bizarre, mais l'idée, c'est qu'on a voulu aller voir et explorer dans différents milieux ce que faire du bénévolat voulait dire, en unissant deux aspects, donc à la fois le côté des pratiques du bénévolat, donc qu'est-ce que les gens font au juste, et aussi le côté sémantique, c'est-à-dire comment ils parlent de leurs pratiques. J'aimerais ça savoir ce que vous entendez par ce mot-là, bénévolat. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement? Moi, si je me fie sur mon expérience en tant que bénévole en ce moment, Mhm. j'aurais tendance à dire de l'implication, vraiment. C'est une implication, puis ça peut prendre différents degrés. Donc, ça peut être de l'implication physique, de l'implication intellectuelle, de l'implication psychologique, sociale. Et quand je pense à mon père, que j'essaye vraiment d'y trouver des opportunités de bénévolat, mais je pense aussi à peut-être un désennui, puis se trouver une utilité, contribuer un peu à la société. Moi, en ce moment, je suis membre de la Société philosophique du Québec et j'organise un colloque de manière bénévole, mais en fait, on dit même pas bénévolat, en fait, on dit qu'on est membre. Et le côté d'être affilié à un groupe en tant que membre, ça change vraiment le rapport. La première section, on voit déjà que les gens, quand ils parlent de bénévolat, ils parlent d'organisme, ils parlent d'entités, d'organisations dans lesquelles le bénévolat se passe. Donc déjà, c'est assez intéressant de voir que le bénévolat, il y a beaucoup ça évoque beaucoup cette forme très organisée finalement, je me répète un petit peu, de participation. On voit aussi que le mot «gens» revient beaucoup. Donc, c'est beaucoup quelque chose de social, quelque chose d'humain qu'on fait avec les autres. Il y a cette question d'implication. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce que Gabriel vient de nous dire. Mais il y a aussi les mots travail, engagement et défi qui reviennent. Donc, on peut dire que ce qu'on a fait, c'est une étude sémantique du bénévolat, dans le sens qu'on s'est intéressé à la signification donc, que les gens donnent à ce mot-là et à d'autres mots, et c'est quoi les pratiques en arrière de ça. Et on voulait vérifier si ce mot bénévolat donc reflétait ces différentes pratiques-là. Et donc, on est allé interviewer des personnes dans différents milieux. Dans cette étude qui est particulière peut-être par rapport à la littérature ou en tout cas à différents articles qui ont été ou études qui ont été menées, c'est qu'on a laissé parler les gens s'exprimer librement. Et on s'est intéressé vraiment à la manière dont ils utilisaient les termes ou dont ils parlaient du bénévolat. Ce qu'on a vu se révéler dans cette étude, c'est le problème peut-être de l'institutionnalisation du bénévolat. Qui, en fait, défend ou montre une certaine conception du bénévolat, mais qui n'est pas reprise donc, par les bénévoles eux-mêmes au sein de différents milieux. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'une des conséquences, c'est qu'elle demeure, donc la notion de bénévolat demeure trop restreinte pour vraiment prendre en compte l'ensemble des pratiques actuelles qui existent dans l'univers de bénévolat et dans les différents milieux. Et donc, ça fait que la notion de bénévolat, malheureusement, même si elle peut être très pertinente, elle est connotée, ou en tout cas, certaines personnes considère qu'elle est connotée négativement. Donc, le problème qu'on voit, c'est que la conception institutionnelle du bénévolat, même si elle peut être vraie à certains égards, elle incarne une vision assez restreinte qui reflète pas tant ce qui existe actuellement dans les pratiques bénévoles. Les personnes s'impliquaient pour des projets à visée sociale, par exemple, sans le dire dans ces termes-là, mais on voyait que c'était beaucoup plus large. Et donc, ce qu'ils voyaient dans cette notion-là du bénévolat, c'est que, ou en tout cas dans la notion institutionnelle du bénévolat, c'est qu'elle était vraiment réduite à des sortes de tâches que les bénévoles faisaient. C'était quelque chose d'un peu mécanique. C'est juste la définition du bénévolat au fait que c'est le fait de se mobiliser pour un projet. Ça permet, les gens se sentiraient plus reconnus, mettons, par cette notion-là de bénévolat. Donc, d'une part, c'est la professionnalisation du bénévolat. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est pas tant le fait que les bénévoles deviennent de plus en plus professionnels, c'est le fait que le bénévolat, tel que l'entendent les institutions souvent, est vraiment rapproché au domaine du travail. Dans le sens où la notion de bénévolat, des fois, répond à une même logique de productivité et de rentabilité que celle qui est promue dans le domaine du travail. Le problème, c'est que donc, la notion de bénévolat a des significations qui sont restreintes parce que donc, le bénévolat est considéré comme une activité similaire en emploi à certains égards.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a des répondants qu'eux, ils s'opposent à ça parce que pour eux, ça ne devrait pas s'inscrire dans le domaine du travail. Certains professionnels peuvent des fois exprimer le fait que la notion de bénévolat, enfin, que le bénévolat est une forme de travail à moindre frais ou en tout cas un gain financier pour les organismes. Et donc, l'activité bénévole peut se calculer en des termes monétaires. Ça peut être une logique qui peut être intéressante dans le sens où ça permet de voir un peu c'est quoi l'apport du bénévolat. Par contre, le fait de le restreindre à des termes financiers, ça peut être problématique donc pour certains, qui fait qu'il y en a qui veulent se dissocier du terme de bénévolat pour vraiment se dégager de cet esprit cette marchandisation qui en a été faite. Mais moi, j'y vois beaucoup d'avantages. Je pense qu'on peut, on peut se retrouver quelque part, puis naviguer, puis à travers ça pour aller rejoindre les gens. Je pense qu'il y a une façon de cohabiter. Je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde dans la société pour justement que le bénévolat et le travail ou ces deux logiques-là, sans nécessairement s'opposer, peuvent se distinguer puis cohabiter l'une et l'autre, puis peut-être éventuellement se nourrir. C'est là que l'intelligence collective apparaît pour moi, puis qu'il y a comme vraiment une solidarité. Je pense que, je ne l'ai pas dit au début, mais quand on fait du bénévolat, il y a une certaine solidarité aussi. Bien, c'est ça, pour répondre à Martine puis à Gabrielle, c'est que, enfin, eux, il y a quand même cette solidarité-là, mais c'est juste qu'eux, ils ne diraient pas que c'est du bénévolat nécessairement, alors que les professionnels disent que ça l'est. Concrètement, le constat qu'on a eu assez flagrant, c'est que, mettons, on invitait les gens à venir participer à l'étude sur la notion de bénévolat, puis que eux, ils disaient « Ouais, mais moi, je ne fais pas de bénévolat. » Mais pourtant, ils avaient une pratique bénévole. Mais le terme bénévolat était tellement problématique qu'il y en a une qui a failli refuser. Je suis pallier le fait qu'ils n'utilisent pas le terme bénévolat parce que des fois, ça peut être un peu connoté négativement. Donc, ils utilisent d'autres termes. Peut-être l'apport du terme implication propose dans le fait que le bénévolat est associé au fait de porter un projet collectif qui bénéficie à une communauté particulière. Donc là, on voit que aussi le terme engagement, c'est un terme qui est revenu souvent et qui permet d'associer le bénévolat au principe d'assumer une responsabilité à long terme pour répondre aux besoins d'une organisation ou organisation, j'entends, c'est ça, au sens large. Et là, on voyait des personnes qui parlaient de militantisme pour simplement des activités bénévoles un peu politiques. Mais c'était intéressant de voir que cette réappropriation du terme militantisme. Donc, c'est quand même des bonnes stratégies dans le sens où ce qu'on voit, c'est que ça élargit le spectre, ou en tout cas, les significations du bénévolat sont élargies au travers de ces termes, donc d'implication, d'engagement et de militantisme. Ce qu'on voit, c'est que par l'usage de ces différents termes, c'est que tous ces termes veulent quand même rendre compte de la dimension collective du bénévolat, qui n'est pas nécessairement valorisée dans la manière dont la notion de bénévolat est employée par les institutions. C'est dans le sens où elle est beaucoup ramenée à cette activité non rémunérée, libre et volontaire, mais peut-être qu'il manque le fait que c'est une activité aussi collective. Et donc, beaucoup, sans parler d'amitié, enfin, il y a quand même cette importance qui est mise de l'avant, de ce côté social. C'est déjà une première recommandation qui émerge de ce projet-là d'une manière très claire, c'est de varier le vocabulaire en fonction des tâches, enfin, selon les fonctions et les tâches qui sont recherchées et qui sont valorisées par l'organisation. On peut aussi mieux préciser les modalités de l'activité bénévole. Donc, être beaucoup plus clair sur c'est quoi la tâche. C'est pas juste du bénévolat comme si ce mot-là rendait compte de ce que ça va être quoi qui va se passer. Donc, être beaucoup plus précis sur c'est quoi exactement qui va se passer. Et aussi, ça peut vouloir dire d'offrir plusieurs formes d'implication, mais essayer d'offrir des formes d'implication et de voir, pas juste dans les tâches, souvent les gestionnaires de bénévoles vont être assez bons pour matcher la personne avec des tâches, mais peut-être matcher la personne aussi avec des formes d'implication, avec des modalités d'implication et selon l'expérience qu'elle recherche. Mon autre question, c'était, est-ce que la recherche vous a permis d'apprendre, par exemple, que au départ, les gens sont réfractaires à ce mot-là, à cette forme d'engagement-là, mais que après ça, en étant en action, sans nécessairement se positionner comme bénévole, ils apprécient ce qu'ils font et ils restent. En effet, on avait une grande diversité, par exemple, d'âge, de temps d'implication aussi. Donc, je pense qu'on a quand même une bonne
en anglais, on dit une cross-section, je n'ai pas le terme, là, mais un bon échantillonnage finalement de différents milieux, de différentes choses. Et je pense que justement, c'est beaucoup lié au milieu, ce mot-là. Donc, je pense par exemple, quelqu'un qui fait du bénévolat dans un hôpital, il n'y a pas de problème si c'est un bénévole. C'est ça le mot. Par contre, les gens qui, par exemple, on avait des répondants qui s'impliquent dans les églises. Alors, eux, dans leur tête, mais c'est complètement farfelu de les appeler des bénévoles. Eux, c'est juste qu'ils s'impliquent dans leur communauté. Je pense que c'est le milieu qui va plus définir la valeur des mots là, ou le sens des mots que l'âge, par exemple, ou la durée de l'implication. Et par contre, dans d'autres milieux, moi, je pense encore à nos entrevues avec les personnes dans les églises, c'est même pas qu'ils y sont réfractaires, c'est qu'ils n'y avaient jamais pensé. C'est qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils étaient des bénévoles. Puis pour ajouter, dans les milieux sociaux et communautaires, ce qu'on a pu voir, c'est que oui, les gens étaient réfractaires à la notion de bénévolat, mais qu'ils voyaient aussi qu'il y avait un manque de financement et de subventions, donc des organismes. Et donc, ils trouvaient que c'était un peu étrange qu'il y ait une certaine logique financière qui soit adoptée alors qu'il y a un manque de fonds terrible. Et donc, les gens font du bénévolat souvent parce qu'il y a un besoin dans la communauté auquel ils répondent, mais qu'il n'y a pas nécessairement l'argent pour pouvoir... pour faire en sorte qu'ils deviennent autre chose que des bénévoles. Pour répondre un peu à la réflexion de Martine, je trouve que c'est une bonne réflexion à avoir, c'est-à-dire, est-ce qu'on devrait changer le mot bénévolat pour attirer les jeunes? J'ai l'impression que, exemple, on prend le mot implication, puis là, on dit, c'est comme cool de dire, viens t'impliquer pour, mais j'ai l'impression que le danger, ça va faire que ça va devenir la même chose que le bénévolat, donc on va comme tout mettre dans le même panier, puis là, l'implication va juste remplacer le terme.